Bonsoir, bonsoir. Comme je suis heureuse de vous retrouver sur la plateforme de Vivo Vojo, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis Laura Massis, votre intervieweuse, coach en leadership et votre hôte pour justement animer ce webinaire. Alors, ce soir, eh bien, nous allons parler de votre santé. Un très joli sujet. Comment est-ce qu'on va pouvoir justement améliorer votre état d'être? Comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer votre humeur? Comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer votre énergie, votre puissance vitale? Ce soir, eh bien, j'ai la joie, et c'est une vraie joie parce que j'adore cet homme. Salut Robert. Le docteur Robert Larsonneur est avec nous ce soir. Comment vas-tu? Salut Laura, ça va très bien. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis vraiment très heureux, enthousiaste d'être avec vous. J'ai plein de choses à vous raconter, des choses un peu théoriques, beaucoup de pratiques, beaucoup de choses pour changer notre vie, pour être plus heureux, en meilleure santé, etc. Et je vois que ça défile sur la droite. Il y a plein de bonjours de partout et vraiment ça me ravit. Ouais, il y a plein de bonjours, des gens qui viennent de toute la France, mais pas que, de toute l'Europe. Pas que. Merci d'être avec nous. Merci toujours de votre confiance. Merci de votre fidélité. Vous êtes toujours très nombreux. Vous êtes près de 4000 ce soir. 4000, on en parlait tout à l'heure. C'est presque la salle du Grand Rex à Paris. Et on était très heureux de se dire, waouh, c'est quand même énorme tout ça. Toutes ces personnes qui se connectent avec nous et qui vont justement poursuivre et suivre ce webinaire de contenu parce qu'il va y avoir beaucoup, vous allez voir de contenu avec toi, Robert. Alors, je rappelle, pour les personnes qui ne te connaissent pas ou alors voilà, qui te découvrent en tout cas, que toi, tu diriges le centre de formation en France PNL et France Hypnose Formation. Tu as également un CES de cytologie. Alors, je rappelle que la cytologie, c'est l'étude des tissus, et d'histologie. Là, c'est l'étude des cellules, donc tu vas pouvoir nous en dire vraiment beaucoup là-dessus. Et également, aujourd'hui, tu formes des coachs de santé. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, vous allez voir, on va y aller directement parce il y a beaucoup de contenu. Il y a 3 éléments fondamentaux, 3 matières dont on va vous parler ce soir. Je voudrais vous rappeler que vous allez avoir, bien sûr, un replay de ce webinaire dès demain dans votre boîte mail. Donc, vous pouvez nous suivre tranquillement, prendre des notes ou pas. En tout cas, si le contenu déborde, ça risque d'être le cas. En tout cas, n'hésitez pas. Vous savez que vous avez un replay dès demain, tranquillement, qui vous attend. Et bien sûr, comme à chaque fois, il va y avoir un jeu de questions-réponses avec Robert à la fin de ce webinaire. Et on va prendre le maximum de questions, justement, avec toi, Robert. Alors, ce soir, on va aborder 3 éléments fondamentaux pour avoir une excellente santé. On peut dire ça comme ça. Domaines, vous allez découvrir au fur et à mesure qui sont centraux dans notre vie, dans notre santé, etc. On va parler bien sûr de bien-être, mais on va parler aussi malheureusement de cancer et autres, et on va voir à quel point lorsque ces 3 organes en fait deviennent dysfonctionnels, les impacts que ça peut avoir sur la santé. Tout ça, ça peut être on peut prévenir tout ça, on peut agir. Pendant longtemps, on a cru que on était dans le déterminisme et qu'on ne pouvait rien changer. Et maintenant, on sait que l'on peut tout changer. Alors, le microbiote, ça, on parlait beaucoup de flore intestinale. Vous allez voir, c'est vraiment une révolution. Le nombre d'articles qui sont écrits sur le microbiote, c'est considérable. Aujourd'hui, grâce au génome à haut débit, on est en train de faire un catalogue de toutes les bactéries positives et aussi les bactéries pathogènes, celles qui provoquent des cancers, etc. Donc, on va avoir une cartographie de tout ça. Ça va nous changer vraiment la vie. On va pouvoir faire de la prévention. La plasticité cérébrale, alors là, c'est un énorme morceau, là aussi. Alors, pour le cerveau, on a d'abord étudié le cerveau d'un point de vue anatomique, donc les différents constituants. Ensuite, on a parlé d'un point de vue cytologique et histologique. Ensuite, on a parlé d'un point de vue chimique avec tous les neurotransmetteurs. Et aujourd'hui, la grande révolution, c'est le connectome, c'est-à-dire comment toutes les connexions au niveau du cerveau s'opèrent. Et vous allez voir à quel point c'est une révolution pour notre vie de tous les jours, et je vous parlerai de ça, comment agir sur votre propre connectome, puisque le cerveau, il est mobile. Et puis l'épigénétique. L'épigénétique, alors là aussi, on peut pas parler de découverte, on peut parler que de révolution.
l'épigénétique, ça vient chambouler un dogme. On pensait que tout était écrit dans les gènes. Eh bien, ça n'est pas le cas. On va découvrir qu'il y a autour des gènes, en fait, quelque chose qu'on appelle l'épigénétique, qui va être capable de masquer et de démasquer des gènes. On va voir que l'épigénétique, ça se transmet à nos enfants, à nos petits-enfants, voire même à nos arrière-petits-enfants. Je vous donnerai des exemples extrêmement concrets, des exemples de changements très importants. Et alors, figurez-vous que ces trois tissus, en fait, communiquent entre eux et puis s'influencent. Voilà. Donc là, c'est juste fabuleux. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu les associer ensemble. C'est pour ça que tu les as assemblés. Alors, comment on va procéder pendant ce webinaire? Je voudrais qu'on dissèque en fait chaque tissu et que tu nous donnes, bien sûr, contenu de la théorie, ça c'est important, mais surtout que tu nous donnes à chaque fois des exemples extrêmement pratiques pour que les personnes qui nous suivent dans ce webinaire puissent repartir vraiment avec des outils bien concrets et qui puissent déjà opérer un changement, parce que c'est ça notre objectif, que vous opériez un changement pour... D'abord, en ce qui concerne les changements qu'il va y avoir en ce qui concerne ce que vous allez apprendre, vous allez voir que ceux qui n'ont pas mangé parmi vous, le repas est peut-être prêt, eh bien vous allez manger différemment ce soir et vous allez commencer à influencer votre microbiote. Donc dès ce soir, je vous donnerai un petit truc pour que ça commence à changer. Alors le microbiote, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des milliards des milliers de milliards de bactéries. Mais ce sont aussi des virus, ce sont aussi des champignons, et tout ça normalement est censé vivre en bon équilibre. Malheureusement, on va voir que on ne fait pas forcément ce qu'il faut pour que toutes ces bactéries vivent correctement ensemble. J'ai parlé de microbiote, il s'agit bien sûr du microbiote intestinal, parce qu'on a également un microbiote au niveau de la peau, on a un microbiote dans la bouche, on a un microbiote vaginal, donc voilà, là c'est le microbiote intestinal. On va voir quelles sont ses fonctions et puis comment, eh bien, au travers de différentes actions, c'est-à-dire l'alimentation, comment s'alimenter, parce que si vous mangez vous pouvez prendre les meilleurs aliments du monde, les plus sains, etc. Si vous les mangez mal, en quelque sorte, eh bien, ils ne seront pas efficaces au niveau de votre microbiote. Et puis, donc ça, c'est l'alimentation. C'est un domaine très, très important. Énorme, mais le cerveau agit également sur le microbiote et également au niveau épigénétique, ça intervient au niveau du microbiote. Alors Robert, oui. Juste une chose, on a bien compris tout le système du microbiote, mais quand est-ce qu'on sait, parce que moi, ça vraiment, je pense que ça intéresse bien sûr les personnes qui nous écoutent, quand est-ce qu'on sait qu'on a un microbiote qui est équilibré ou on a un microbiote finalement qui est déséquilibré, je pourrais même dire mal en point finalement. Quels sont les signes avant-coureurs ou les signes qu'on pourrait mettre en exergue? Alors, d'abord, il y a des signes qui sont vraiment très palpables, si j'ose dire. C'est au niveau des selles, si vous avez de la constipation ou si à l'inverse, vous avez de la diarrhée. Également, si vous avez... alors, il est normal, si vous voulez, que on ait... des gaz, ça c'est quelque chose de normal. Il y a à peu près 600 à 700 millilitres de gaz, donc ça c'est logique. Mais s'ils sont malodorants, par exemple, ça signifie que certaines bactéries ont pris le dessus par rapport aux bactéries dites saprophytes et donc gentilles. Il faut savoir que vous avez des bactéries dans le microbiote qui, il y a quelques années, quelques années, n'étaient pas du tout connues parce que ce sont des bactéries anaérobies. Ça veut dire qu'elles n'aiment pas l'oxygène et donc dès que on faisait des prélèvements pour les étudier, eh bien elles mouraient. Donc on pouvait pas le savoir aujourd'hui grâce. Voilà. Pour savoir si effectivement c'est mal en point ou alors si c'est équilibré. Donc ça. Oui. Il y a autre chose? Ou c'est principalement... Alors, malheureusement, il y a des pathologies qui arrivent et que l'on ne perçoit pas, tout simplement parce que il faudrait, pour les percevoir, faire des prélèvements. On n'en est pas encore là. Je pense que dans quelque temps, on va avoir ce qu'on appelle des capteurs biométriques. Et ces capteurs biométriques, d'ailleurs, vous renseigneront sur l'ensemble de votre corps.
et vous saurez donc du coup si vous avez une bactérie pathogène qui est en train de développer par exemple un cancer du côlon. Je pense au Bacteroides fragilis par exemple qui lorsqu'on s'en aperçoit, si on se fait examiner évidemment, eh bien elle a déjà fait des dégâts, mais autrement si on se fait pas examiner, eh bien on ne le sait pas. Donc il y a aussi cette nécessité de se faire examiner, quoi. Comment est-ce que justement on peut agir sur notre microbiote? Parce qu'on a dit qu'on donnait plein d'outils pratiques pour que vraiment les personnes repartent avec des conseils et des outils. Premier outil sur lequel on pourrait agir, premier élément sur lequel on pourrait agir, l'alimentation, j'imagine? Voilà. Alors, en tout premier lieu, c'est l'alimentation. Alors, la grande difficulté avec l'alimentation, c'est que bon, il y a des gens évidemment qui mangent très mal, hein, qui se nourrissent de sucre rapide, qui se nourrissent de chez McDo, etc. Et on sait que c'est pas du tout bon pour la santé, qui prennent trop de sucre. Enfin, on pourrait continuer comme ça. Et puis il y a des gens qui se disent, moi je me nourris bien. Je prends pas de sucre, etc. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que, par exemple, dans les féculents, eh bien, vous avez des sucres qui sont certes lents, mais qui sont quand même des sucres. Et si on en prend trop, par exemple, une baguette de pain de 250 grammes, eh bien, c'est l'équivalent de 20 à 30 morceaux de sucre. Voilà. Et même si ce sont des sucres lents, c'est beaucoup trop. Voilà. Et il y a des aliments aussi qui, quand on mange trop vite, alors c'était ça mon petit truc que je voulais vous donner, il faut manger lentement. Voilà, il faut bien mâcher les aliments, il faut bien qu'ils soient enrobés de salive parce que il y a dans la bouche en fait une pré-digestion qui est vraiment très très importante. Sinon, ça passe trop vite dans l'estomac, ça passe trop vite dans les intestins et ça va faire le bonheur en fait des méchantes bactéries. Et les bonnes bactéries, elles, eh bien, auront du mal à se nourrir. Donc, il y a l'alimentation qui doit, c'est vrai, alors on le dit tout le temps, qui doit être variée, mais qui doit être, par exemple, les protéines animales sont déconseillées. Alors, si on a envie de temps en temps de manger un bon steak, c'est possible, mais faut pas le faire trop souvent. On parle beaucoup du régime crétois ou du régime méditerranéen à base de fruits, de légumes, de poissons, des microbiotes par exemple sous forme de comprimés pendant le repas, ça sert strictement à rien. Il y en a 95% qui vont mourir dans l'estomac. Donc ça se prend presque à jeun. En fait, il faut prendre un grand verre d'eau. Ensuite, on vous donne des microbiotes parfois lorsque vous avez eu des antibiotiques. Eh bien, un grand verre d'eau. Ensuite, le microbiote et ensuite un autre grand verre d'eau pour que ça reste le moins longtemps possible dans l'estomac et que ça passe directement dans les intestins. Voilà, il y a plein. Alors, une pomme, par exemple, eh bien, ça se prend pas à la fin du repas. Donc, il y a une façon c'est pas seulement l'alimentation. Il y a une façon de manger et attention aux pesticides qui ont des effets catastrophiques sur la flore intestinale. Les antibiotiques, on doit en prendre lorsqu'on est malade, évidemment, mais attention, ce sont des tsunamis. Pour le microbiote. Enfin, il y a plein de choses en ce qui concerne l'alimentation. Donc, une alimentation, on le dit souvent, une alimentation variée. Mais le soir, alors il y a de très très bons aliments comme alors les aliments auxquels on ne pense pas, par exemple, comme la moutarde. La moutarde c'est un très très bon aliment parce qu'il n'y a pas de calories pratiquement à l'intérieur. Par contre, vous avez plein d'antioxydants à l'intérieur, le vinaigre, prendre par exemple le soir, prendre des poireaux par exemple tièdes avec une cuillère à soupe de vinaigre dessus, c'est excellent pour la santé, ça va aider l'estomac, c'est très facile à digérer, à tel point que il y a des remèdes de grand-mère où on conseillait de prendre un verre d'eau tiède avec une cuillère à soupe de vinaigre et puis un peu de miel à l'intérieur. Bon, je sais pas si c'est très bon, j'ai jamais essayé, mais il paraît que c'est excellent. Ça a aidé les gens qui avaient des difficultés pour digérer. Donc, on voit que l'alimentation joue un très grand rôle, mais on voit aussi que c'est la façon de manger. Donc, prenez du temps. Alors, moi, j'ai observé des gens qui croyaient manger lentement, mais en fait, ils mangent vite et puis ensuite, ils s'arrêtent 10 secondes.
et puis il remange vite. Enfin, il mange vite en pointillé, en quelque sorte. Non, non, il faut mastiquer lentement, laisser du temps aux enzymes qui sont dans la bouche de faire leur effet, bien broyer les aliments et ensuite les avaler tout doucement et voilà. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, notamment sur les aliments. J'ai vu qu'il y a beaucoup dans le chat de commentaires sur le fait que ça coupe. On fait de notre mieux, hein, toute l'équipe est en coulisses pour faire de notre mieux. Voilà, on peut pas, parfois, il y a des choses qu'on peut pas gérer nous-mêmes. C'est aussi, soyez avec nous, soyez présents, soyez là, parce que le contenu, il est là. Donc, de toute façon, on va faire de notre mieux. N'hésitez pas à nous poser des questions, surtout sur voilà, les bons aliments, les mauvais aliments. Il y a plein de choses à connaître. Par exemple, quand on a travaillé en off cette interview avec toi, tu me disais que les sardines, c'était un aliment extraordinaire. Voilà. Depuis, je mange des sardines tous les jours. Voilà. C'est une très bonne idée. Alors... Je te jure, tout le monde a ras-le-bol des sardines chez moi. Alors moi, je mange presque tous les jours, tu vois, donc et depuis très longtemps. Alors c'est vrai que les sardines, on dit que ce sont des poissons en début de chaîne, voilà. Et après il y a des beaucoup plus sains. Ouais. Et répondez à juste ça. Je prends juste une petite question, mais n'hésitez pas à mettre dans le Q&A. Vous avez le chat sur votre droite là, et juste à côté vous avez un petit point d'interrogation. Il y a écrit Q&A. Comme il y a beaucoup de commentaires, moi j'ai envie d'aller directement chercher vos questions. Donc n'hésitez pas à le mettre dans la petite rubrique questions. Juste pour répondre à Catherine qui nous demandait, je crois, non pas Karine, pardon, qui nous demandait si c'était sardines en boîte. Je crois que oui. Oui, alors c'est ça qui est la bonne nouvelle quand même, parce que c'est pas facile d'aller chez son poissonnier tous les soirs pour aller chercher des sardines. Et oui, les sardines en boîte sont excellentes, quoi, en fait. Hein. Il y a de nombreuses études qui ont été faites là-dessus. C'est vraiment très bien. Alors je jette un petit coup d'œil aussi, moi, de temps en temps à droite pour voir les... On les prendra après, hein, Robert, les questions. Sinon, je peux faire juste vraiment que là, on fasse le microbiote. Comment est-ce qu'on agit dessus? On fait vraiment le contenu, l'enseignement, et après, on ira sur la flopée de questions. Parce que sinon, ça va partir un petit peu dans tous les sens. Je sais que c'est important d'aller... vraiment, je voudrais vraiment que tu nous donnes toutes les infos possibles. Donc, on a vu qu'est-ce que le microbiote. On a vu qu'est-ce qu'un microbiote équilibré et plutôt mal en point. Et comment est-ce qu'on agit par l'alimentation. Tu nous as donné plein d'exemples. Mais aussi, j'imagine, par le sommeil et par la réduction du stress. Alors, par le sommeil, par la réduction du stress, juste un dernier point sur les aliments. Le vin, par exemple, est tout à fait à éviter le soir. Jamais de vin le soir, sauf quand on fait la fête. Hein. Donc ça, je prends du vin aussi lorsque je fais la fête avec des amis. Ce qu'on va dire, c'est hors fête. Hein, voilà. C'est ça. Si on fait la fête tous les jours, comment? Voilà. Alors voilà. C'est un peu plus compliqué. Et donc, après, il y a d'autres éléments qui vont intervenir et des éléments majeurs. Hein. On a parlé du stress. Alors, le stress est absolument terrible pour le microbiote. C'est pour ça que alors, au passage, vous avez des fragments de bactéries qui parviennent jusqu'au cerveau, en fait. Et par exemple, il y a certains éléments comme le NOD2, c'est un récepteur. Et on sait bien, parce qu'on l'a vécu les uns ou les autres, lorsqu'on passait un examen, que ça avait un effet sur les intestins, quoi, en fait. Hein. Les intestins qui sont très riches en neurones, puisqu'on considère qu'il y a à peu près 500 millions de neurones au niveau des intestins. C'est pour ça que parfois on parle de deuxième cerveau. Bon, c'est un tout petit peu exagéré parce que le cerveau c'est 100 milliards, mais quand même 500 millions c'est quelque chose. Et il faut savoir que vous avez des bactéries qui vont produire ce qu'on va retrouver dans le cerveau, c'est-à-dire la dopamine, la sérotonine, etc. Il y a des bactéries qui produisent ça. Alors le stress, c'est là où il va falloir, on en parlera tout à l'heure parce qu'on va parler des chemins neuronaux, donc je vais pas trop m'avancer là-dessus, mais il va falloir, vous allez voir, c'est très facile en fait d'apprendre à gérer son stress. Faut juste avoir les bonnes informations, quoi. Mais ça, on en parlera lorsqu'on va parler de plasticité cérébrale. Mais le stress joue un rôle. Le sommeil, alors le sommeil c'est majeur. Il faut dormir au minimum 7 à 8 heures, mais ça n'est pas suffisant. Il faut que ce soit un sommeil de qualité, c'est-à-dire qu'il faut bien s'endormir.
Il faut chasser les nuages noirs qu'on peut avoir au-dessus de la tête. Et là aussi, j'en parlerai tout à l'heure avec la plasticité cérébrale, parce que vous savez, je l'ai dit au début, mais j'enseigne l'hypnose et aussi l'auto-hypnose. Et l'auto-hypnose ne permet pas seulement de s'endormir, ça permet d'avoir un sommeil de qualité. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, je recommande, si je peux me permettre, dans le programme Dynamica une très, très, très bonne auto-hypnose que tu as faite sur, justement, qui aide véritablement le sommeil et surtout à avoir un très bon sommeil. Ça dure 10 minutes et c'est absolument magique comme technique. Donc, merci pour ça. Petite parenthèse par rapport à ça. Voilà. Aliments, bien dormir, gestion du stress, bien sûr environnement, j'imagine aussi. Alors l'environnement également, c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent c'est bruyant chez moi, mais je m'habitue. Ils croient s'habituer, quoi, en fait, mais leur cerveau reçoit plein d'informations. Il y a aussi, on en reparlera, l'épigénétique qui va intervenir, puisque vous avez peut-être hérité de vos parents, en fait, le nom des gènes qui devraient être masqués et qui ne le sont pas. Je vous parlerai d'expériences et d'études qui ont été faites sur le sujet. Et si on a eu des parents qui, par exemple, on le voit malheureusement avec cette terrible guerre en Ukraine, eh bien, c'est certain que les enfants qui subissent cette guerre, eh bien, ont malheureusement toutes les chances d'avoir des enfants qui seront fragiles au stress aussi. Et ça, pas seulement par transmission de la peur, en quelque sorte, mais par transmission épigénétique. C'est-à-dire, c'est au niveau des gamètes que ça se produit. Il y a des gènes qui vont être démasqués et qui font que ces enfants sont fragiles au stress. Et les enfants et petits-enfants, c'est sur plusieurs générations que ça se produira. Cerveau fluide. Je crois qu'on peut dire ça comme ça, c'est possible. Avoir un cerveau aussi solide, ça se recrée en permanence. Comment est-ce que tu définirais cette plasticité cérébrale et surtout, comment est-ce qu'on peut améliorer cette plasticité ? Alors, en ce qui concerne la plasticité cérébrale, je vais juste faire un tout petit balayage très très rapide. Au départ, on connaissait que l'anatomie. Ensuite, on a connu les cellules, c'est-à-dire les neurones. Alors ça a valu un prix Nobel en 1906, la découverte du neurone. Ensuite, on a découvert la chimie avec les neurotransmetteurs. Et aujourd'hui, ce qui me semble fondamental, et c'est la révolution qui est en train de se mettre en place, déjà depuis 7-8 ans, mais qui va continuer encore pendant 20 ans, parce que c'est le domaine le plus complexe au niveau du cerveau, c'est le connectome. Alors le connectome, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des chemins neuronaux. Alors vous les connaissez, ces chemins, parce que vous les empruntez régulièrement. Par exemple, comment se fabrique un chemin, en fait, au niveau du cerveau ? Alors le chemin, évidemment, c'est une métaphore. Par exemple, lorsque vous avez un événement fort qui vous marque, vous assistez par exemple à un accident ou vous subissez quelque chose de grave, à ce moment-là, vous allez fabriquer une sorte de voie de conduction neuronale et vous allez vous souvenir pour toujours, en fait, de ce traumatisme que vous avez vécu. Et peut-être que vous avez vécu un traumatisme à l'âge de 5 ans, de 10 ans et de 15 ans, mais là, le chemin, il est creusé, il est profond et vous l'emprunterez facilement. Valable dans les deux sens, dans le drame, mais aussi dans le positif. Mais aussi dans le positif, c'est pour ça qu'on se souvient facilement de la couleur de son premier vélo, on se souvient de son premier flirt, on se souvient de sa première voiture, de sa première maison. Les premières fois. Les premières fois, parce que c'est émotionnellement fort. Et puis après, ça vous l'avez tous vécu aussi, c'est fabriquer ces chemins par la répétition. Quand on a appris les fables de La Fontaine, on les a répétées 10 fois, 20 fois. Alors ceux par exemple qui vont écouter ce webinaire une fois, ils vont se souvenir des choses. S'il y en a qui l'écoutent 2 fois, ils se souviendront encore plus de choses. S'ils l'écoutent 4 fois ou 5 fois, par exemple, s'il y a quelqu'un qui a envie de faire ça, il va se souvenir de tout à la fin. C'est-à-dire qu'il aura fabriqué le chemin. Alors vous avez des chemins qui sont, alors on a ces chemins-là lorsque on apprend à jongler, on a ces chemins-là lorsqu'on apprend à faire la cuisine, on a ces chemins-là aussi lorsque on a
a une vie spirituelle. Par exemple, la spiritualité, c'est quelque chose d'énorme. Tous les êtres humains se fabriquent des chemins neuronaux, en fait, pour la spiritualité depuis toujours, que ce soit une spiritualité laïque, hein, comme la philosophie, ou une spiritualité religieuse. Hein. Par exemple, moi, je connais un prêtre, hein, qui s'appelle le Père Benoît, qui donne du bonheur, de la joie à toutes les personnes autour de lui. Il fabrique en quelque sorte dans le cerveau, une fois, 2 fois, vous allez avoir des repères, et hop, ça y est, votre cerveau il sait, et à tel point que vous pourrez vous rendre à un endroit en pensant à autre chose, parce que votre cerveau, il a fait le chemin neuronal. Et voilà. Alors, il y a de bons chemins neuronaux, et il faut pas les entretenir. Voilà. Des mauvais chemins neuronaux. Ah oui, c'est ça. Pardon. Je me suis dit, J'étais déjà sur ma phrase d'après. Et vous avez de bons chemins neuronaux, et ceux-là, il faut les entretenir. Ouais. Un petit peu comme à la montagne, hein. Eh bien, vous avez des chemins qui deviennent broussailleux parce qu'ils sont pas entretenus, et puis vous avez des chemins que tout le monde emprunte et qui, à la fin, bien deviennent faciles d'accès, même si vous pouvez pas vous perdre parce qu'il suffit de suivre le chemin. Donc, la connectique, c'est vraiment la chose la plus importante pour le cerveau, et il est vraiment très doué. Je vous ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, j'ai juste cité quelques neurotransmetteurs. Bon, par exemple, prenons la dopamine. Bon, on a parlé de fête avec des amis. Bon, vous pouvez faire la fête avec des amis, vous allez avoir plein de dopamine dans votre cerveau. Mais le lendemain matin, si vous allez au travail et que vous avez un travail qui vous intéresse pas, eh bien, la dopamine que vous avez eue la veille, elle sert plus à rien, quoi, en fait, hein. Alors que si vous apprenez à fabriquer votre chemin neuronal du bonheur et de l'accès à tout ça, eh bien, vous pourrez utiliser ce chemin en permanence. C'est beaucoup plus durable, en fait, que des sécrétions de neurotransmetteurs. Donc, c'est l'avenir. Comment est-ce qu'on se le crée, ce chemin soi-même? Par exemple, ce soir, comment est-ce qu'on peut se créer ce chemin du bonheur, par exemple? Donne-nous juste un petit exemple pour ça. Alors, par exemple, c'est alors, il y a plein de façons de le faire. Vous le faites de façon naturelle, par exemple, si vous pensez à des bons souvenirs et pensez-y régulièrement. Et à ce moment-là, le chemin neuronal, vous allez le faire avec l'auto-hypnose. Voilà, vous allez pouvoir vous fabriquer un chemin neuronal, c'est-à-dire que les personnes qui font de l'auto-hypnose, par exemple, pour s'endormir, eh bien, peut-être que la première fois, bon, ça marche, mais c'est pas facile. La deuxième, ça marche, mais c'est plus facile. La troisième, ça marche et c'est très facile. Voilà, parce qu'il y a un chemin neuronal qui était fait. Et à ce moment-là, vous pouvez imaginer vous faire une vidéo mentale de bonheur. Après tout, on se fait tellement de vidéos mentales lorsqu'on rumine des choses négatives. On est tellement doué pour se faire des chemins mentaux négatifs qu'on a la même capacité, à condition de se centrer dessus, pour faire des chemins neuronaux positifs, que ça devienne une évidence pour lui. Le chemin est fait le jour où quelque chose est évident, quoi. J'en reparlerai aussi dans quelque temps, puisque vous savez que chez Dynamica, nous proposons un dossier par semaine et une vidéo, etc. Et dans quelque temps, je vais proposer un dossier sur les techniques régressives. Alors, les techniques régressives, qu'est-ce que c'est? C'est quand on retourne dans le passé pour revisiter un moment qui a été désagréable ou traumatisant, etc. Voilà, pour ne pas changer en quelque sorte ce chemin-là, pour en ouvrir un autre beaucoup plus agréable. Ça ne veut pas dire qu'on va oublier les choses que l'on a mal vécues, hein. Ça veut simplement dire que on ira par un chemin plus agréable. Et ça, j'en parlerai la prochaine fois. Donc, tu vas aller explorer la création de chemin, hein? Voilà, exactement. On va fabriquer des chemins. Alors, comment est-ce qu'on agit on a compris comment les créer, mais comment est-ce qu'on peut agir en conscience, finalement, sur notre plasticité cérébrale? Est-ce que c'est quoi? C'est le fait au lieu de prendre le même chemin pour aller à l'école, par exemple, pour accompagner son enfant, c'est de modifier, changer son chemin? Et ce serait quoi les petites astuces que tu pourrais nous donner pour agir sur notre plasticité? Oui. Alors, le cerveau, il y a une chose qu'il aime particulièrement, c'est le changement. Voilà. Et ce qu'il aime particulièrement, c'est découvrir des choses nouvelles. Donc, à chaque fois que vous découvrez des choses nouvelles, eh bien, vous fabriquez de nouveaux chemins, en quelque sorte. Au bout d'un moment, une fois que le chemin est fait, eh bien, il faut en fabriquer un autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier le précédent, mais il faut en fabriquer un autre. Et alors, ce qui est extraordinaire, et là, on a beaucoup de chance, c'est que le cerveau, il aime particulièrement que l'on rencontre des personnes nouvelles. Voilà. Et là, c'est pour ça que je suis heureux de faire mon métier, où je rencontre des stagiaires très régulièrement,
des nouveaux stagiaires tout le temps même, hein, parce que je sais que mon cerveau, à chaque fois que je rencontre quelqu'un de nouveau, eh bien c'est une nouvelle découverte, il y a des nouvelles synapses qui se font, et au bout de quelques temps, eh bien je connais cette personne, je peux discuter avec elle, je peux la tutoyer, etc. Le chemin est fait et ça se passe bien. Donc rencontrer des personnes, étudier aussi. comment étudier, faire des recherches, être étudier. toujours curieux finalement de son environnement et de l'autre. Voilà. Moi, je m'obligeais il y a quelque temps, faut que je m'y remette, à aller dans une bibliothèque pour apprendre quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Un petit peu comme on va dans une bibliothèque, puis on prend au hasard un livre et puis on le regarde. Et là, vous fabriquez de nouvelles synapses. Donc, apprendre, oui, toujours des choses nouvelles. Votre cerveau, c'est à coup sûr l'organe qui vieillit le moins, à condition de l'entraîner. Moi, je connais que votre cerveau consomme à peu près 20% de votre énergie. Hein, c'est énorme. Hein, donc, il aime découvrir des choses, quoi. Il est très doué pour ça. Au passage, pour le microbiote, en fait, il faut savoir que tout ce que vous mangez, il y a 20% qui est réservé au microbiote. Hein, donc, c'est énorme aussi. Hein. Donc, pour avoir un cerveau en bon état, hein, vous avez bien compris que l'idée, eh bien, c'est d'être curieux, de rencontrer, de changer, d'étudier, d'être toujours dans ce mouvement et finalement dans cet élan de vie qui fait qu'on se pose, bien sûr, et qu'on est tout le temps quand même dans un mouvement. Et ça, on entraîne du coup son cerveau et cette plasticité. Je voudrais qu'on entre maintenant et qu'on visite le troisième élément de ce webinaire pour justement améliorer notre santé. Tu en as parlé tout à l'heure, c'est l'épigénétique. Et là, c'est vrai que c'est un énorme morceau. Il faudrait un webinaire pour lui tout seul, mais on va essayer de condenser et de résumer le plus possible parce que c'est une thématique absolument gigantesque. Redonne-nous la définition, ta propre définition bien sûr de l'épigénétique. Et puis après, bon, on va développer d'autres choses. Mais d'abord, cette définition, si tu veux bien. Alors, pour parler d'épigénétique, je vais parler de la génétique. Hein, donc, en 1983 jusqu'aux années 2003 à peu près, on a séquencé le génome. Il y a 20 000, 30 000 gènes, voilà. Et puis après, on était content. On était content parce qu'on s'est dit, voilà, maintenant, on a tout compris, il y a les gènes, etc. Et tout est déterminé, puis on va pouvoir agir sur les gènes et tout. Et ben non, l'épigénétique est arrivée. Et à ce moment-là, on s'est aperçu que rien n'était figé en fait. Hein, c'est-à-dire que vous avez autour des gènes, en fait, autour de l'ADN, hein, des hélices d'ADN, eh bien vous avez des protéines en fait qui vont soit s'accoler sur le gène et à ce moment-là le gène sera masqué, soit ouvrir le gène et à ce moment-là le gène va s'exprimer. Voilà. Donc ça se fait par des molécules. Bon, je veux pas trop rentrer, mais des protéines, on appelle les histones, etc. Et puis l'ADN c'est positif et l'autre c'est négatif. Donc évidemment ça c'est la technologie qui fait faire des bonds en avant. C'est pour ça que je parle de révolution. C'est-à-dire que avec les technologies qu'on appelle les technologies NBIC, nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de l'informatique et les technologies cognitives, tout ça s'accélère, mais c'est foudroyant quoi en fait. Hein. Donc les découvertes avancent très très vite et donc si par exemple vous avez un gène qui est susceptible de vous donner un cancer par exemple, eh bien si le gène en question il est masqué par des protéines, eh bien le gène ne s'exprimera jamais. Voilà. Et puis si malheureusement pour des raisons X ou Y, eh bien le gène est démasqué, à ce moment-là, il y aura une lecture du gène et on peut par exemple avoir un cancer. C'est pour ça qu'on retrouve des cancers qui sont dans des familles, en fait, c'est parce que l'épigénome, tout simplement, ne fait pas son travail. Alors, s'il fait pas son travail de masquage et de démasquage, c'est parce qu'il est bousculé. Il est bousculé par l'environnement. Mm-hmm. Il est bousculé par le stress, il est bousculé également par les pesticides, il est bousculé par plein de choses qui font que ce qui est masqué se démasque, etc. Donc il y a là on en est vraiment au tout début, mais on comprend maintenant des mécanismes sur des cancers qui apparaissent en fait sans qu'on comprenne pourquoi. Est-ce qu'on
Bon, tu as un petit peu répondu à la question, mais je vais essayer d'aller plus en précision. Est-ce qu'on hérite de cette épigénétique? Est-ce qu'on peut modifier l'épigénétique? Est-ce que tu peux nous apporter ton éclairage là-dessus? Alors, on hérite de l'épigénétique, hein. On hérite de la génétique, on hérite des gènes, hein, de papa et maman, et on hérite aussi de l'épigénétique, sous réserve que ces modifications épigénétiques se produisent au niveau des gamètes. Ça veut dire que on va pas seulement hériter de l'épigénétique de maman, mais aussi de papa, hein, au niveau des spermatozoïdes. Et ça, on l'a constaté. Alors d'abord, comme d'habitude, on le constate chez la souris, en fait, hein, et puis ensuite, on le constate chez l'être humain. Par exemple, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis sur les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de personnes qui avaient vécu dans les camps de concentration, etc. Et on s'est aperçu qu'ils étaient plus fragiles au stress que la moyenne de la population. Donc, ça veut dire quand même que c'est assez terrible cette affaire. C'est pour ça que je parlais d'Ukraine tout à l'heure. Alors évidemment, on le savait pas, hein, donc on peut pas avoir de sentiment enfin pour eux, ils peuvent avoir aucun sentiment de culpabilité. Mais je veux dire, si nous maintenant, tu parles des travaux de Bruce Lipton qui a vraiment travaillé sur l'épigénétique. Oui, voilà. On répondra à cette question juste après, mais c'est vrai que c'est important de dire que rien n'est figé et que tout est modifiable. Voilà, les trois domaines dont je vous parle, ce sont trois domaines en fait où rien n'est figé, que ce soit le microbiote, par l'alimentation, par une vie harmonieuse, par l'activité physique, par le fait de rencontrer des gens, etc. Vous pouvez avoir un microbiote de bonne qualité, même si vous avez là aussi, on hérite du microbiote de maman, hein, ça, il faut le dire. Lors de la naissance, il y a des échanges qui se produisent. Eh bien, tout ça, ça se modifie. La plasticité cérébrale, alors là, ça se modifie en permanence et c'est tant mieux. Il faut penser qu'à une époque, on croyait que tout était figé. En fait, il se trouve que rien ne l'est, quoi. En fait, même la génétique n'est pas figée puisqu'on peut travailler sur l'épigénétique, quoi, en fait. Hein. Et puis en plasticité cérébrale, microbiote et puis épigénétique, tout ça, on peut travailler dessus en ayant une vie saine, en étant facile à dire, hein, mais heureux. Voilà. Il y a quelqu'un qui disait, moi, je suis heureux parce que c'est bon pour la santé. Voilà, oui, je vous confirme. C'est bon pour la santé. On l'a dit en démarrage de webinaire, tu nous as dit qu'on pouvait agir, et ça, c'est ça la super bonne nouvelle ce soir, oui. C'est qu'on peut agir sur les trois. Hein, sur ces trois tissus en réalité. En revanche, il y a un centre quand même, il y a un cœur du système. Et je crois que ce cœur du système, c'est le microbiote. Si on doit commencer par quelque chose, est-ce qu'on commence par le microbiote? Alors, on commence par le microbiote parce que c'est là que tout commence, c'est l'alimentation. Et donc, le cerveau, je vous ai dit il y a quelques instants qu'il avait besoin de 20%, il consommait 20% de l'énergie. Il a besoin aussi de magnésium, il a besoin de plein de... et d'ailleurs, tout votre corps a besoin d'antioxydants, par exemple. Vous savez que dans la cellule, donc là, on rentre à l'intérieur de la cellule, il y a une structure qu'on appelle la mitochondrie. C'est là qu'on fabrique l'énergie, en quelque sorte. Lorsque vous fabriquez de l'énergie à l'intérieur de la mitochondrie, eh bien, il y a des résidus qu'on appelle les radicaux libres. Ces radicaux libres, il faut vite les neutraliser parce que sinon ça provoque des cancers, ça provoque des dérèglements cellulaires. Et si vous n'avez pas assez d'antioxydants, et ces antioxydants, vous les trouvez dans l'alimentation, eh bien, si vous n'avez pas assez d'antioxydants, eh bien, la nôtre aujourd'hui qui est la société de la malbouffe, il ne faut pas s'étonner qu'un virus puisse se développer autant parce que le système immunitaire aujourd'hui, à cause de plein de choses, en fait, notamment le surpoids et des tas de pathologies, ne fait pas son job, hein, et donc n'est pas en mesure de lutter contre les bactéries. Donc oui, ça commence par le microbiote. Parce que il faut une alimentation qui soit. Alors nous, on n'a pas de carence en France. Bon, il y en a peut-être, mais vraiment à la marge de ce qu'on appelle des macronutriments. Les macronutriments, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est les protéines, les lipides et les glucides. Voilà.
Par contre, on retrouve évidemment des carences dans les pays d'Afrique. Hein. Ça, il y a des carences en macronutriments. Chez nous, on a un très grand nombre de personnes, et peut-être un tiers des personnes qui nous écoutent tout de suite, entre un tiers et la moitié des personnes qui nous écoutent, sont en carence de micronutriments. Voilà. Parce que nous avons une alimentation qui est trop industrielle. Vous savez que lorsqu'on utilise des produits qui sont UHT, etc., il n'y a plus de bactéries à l'intérieur. Il faut manger de la choucroute, mais pas de la choucroute en bocal, même si c'est très bon. De la choucroute fraîche, par exemple, c'est un aliment absolument extraordinaire. Il faut manger des carottes, il faut manger des tomates, il faut manger tous ces aliments. Il faut manger des cornichons, c'est très très bon pour la santé, les cornichons. Moi, j'en mange presque tous les soirs. Les cornichons, hein, c'est très riche en antioxydants. Les antioxydants, oui, donne-nous des exemples, juste parce que moi, ce que j'aimerais là, c'est que vraiment, on a compris qu'il fallait. Par exemple, par exemple, le bêta-carotène. Alors, le bêta-carotène, c'est un antioxydant extrêmement puissant. C'est sans doute le plus puissant. D'ailleurs, c'est un peu moins chaud autant qu'avant. Et ça va donner des aliments. Ça va donner des antioxydants. Après, vous avez le sélénium, vous avez la DHEA, vous avez le coenzyme Q10. Tout ça, vous allez trouver ça dans les cornichons, dans les donne-nous plutôt des exemples d'aliments. Oui, par exemple. Alors, moi, chaque jour, il n'y a pas une journée de l'année où je ne mange pas une banane. Voilà. La banane, vous allez avoir énormément d'antioxydants. Alors, c'est curieux ce que je vais vous dire, hein, mais il faut pas que la banane soit mûre. Voilà. Parce que si elle est mûre, il y a beaucoup trop de sucre. D'accord. Donc, banane. Cornichon, on a compris, on va faire ton repas en fait. Ouais. Banane. Alors, le matin, je vais vous donner mon petit déjeuner, comme ça, vous allez voir. Alors, le matin, moi, je mange systématiquement une banane, je mange des fruits, je mange du lait de soja, je mange une cuillère de riz, parce que le riz, c'est un très, très bon aliment pour... donc, je m'en fais pour 4-5 jours. Le réfrigérateur, ça reste 4-5 jours. Donc, tous les matins, il y a ça. Et puis, un yaourt au soja. Voilà. Ensuite, ça c'est la première partie. Voilà. Alors parfois je vais conduire ma fille à l'école et puis je reviens et je prends la deuxième partie, mais des fois je fais les deux parties en même temps, où je vais prendre du lait de soja, je vais prendre des céréales complètes. Voilà. Alors là actuellement c'est de l'avoine par exemple. Voilà. Alors moi, je suis aussi un adepte des compléments alimentaires, parce que je pense que même lorsqu'on a une alimentation aussi riche que la mienne, on n'a pas assez de et qu'est-ce que tu prends alors? De qualité. Alors je vais prendre du sélénium, je vais prendre du coenzyme Q10, je vais prendre du resveratrol. Alors le resveratrol, c'est un antioxydant extraordinaire que vous trouvez dans le raisin noir. Alors, pas le blanc, le noir. Alors vous le trouvez dans le vin, mais je vous conseille pas de faire de prendre suffisamment de vin pour avoir assez de resveratrol. Le resveratrol, là, ça va être bientôt le moment de manger du raisin noir. Donc c'est très riche, c'est un aliment absolument extraordinaire. Ils ont fait des études en Allemagne, ils ont montré qu'en augmentant, en donnant des compléments alimentaires en resveratrol, on réduisait le stress, parce que l'alimentation évidemment va avoir un effet positif sur le stress, en combattant le stress. Je connais quelqu'un qui fait de merveilleux yaourts nature. Donc, des yaourts nature, c'est très très bien. Si vous mettez 2 cuillères de confiture dedans, si vous faites ça une fois de temps en temps pour vous faire plaisir, c'est très bien. Mais si vous faites ça tous les jours, c'est un sucre rapide, la confiture. Donc, il faut. Donc le pain à bannir pour toi. Ah, le pain, non, ça c'est fini, sauf ça faire des malheureux. Hein. Voilà. Hein. Le pain, c'est une baguette, enfin un pain de 250 grammes, plutôt parler en grammes, c'est 30 morceaux de sucre, hein, c'est considérable. Alors le sucre blanc, bien sûr, il faut l'éliminer complètement. Hein, ça sert à rien de mettre du sucre dans le café, c'est tellement bon le café, après on boit plus du café, on boit du sucre. On a parlé des bons aliments. J'espère que vous avez noté tout ça. Peut-être qu'il y a des questions. Je regarderai sur les questions tout à l'heure, après avoir parlé du programme Dynamica, bien sûr. Tu as évoqué tout à l'heure, je pense que c'est intéressant qu'on revienne juste là-dessus, de manger lentement. Ça veut dire bien mastiquer. Ça,
voilà, c'est vraiment un des conseils que tu pourrais nous donner ce soir. C'est-à-dire que les personnes qui vont dîner juste après le webinaire, juste penser à bien mastiquer. Parce que sinon, on met à terre finalement tout notre microbiote. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Alors, écoute Laura, il y a des gens qui disent que des chercheurs disent que si on mangeait lentement, la sécurité sociale ferait 50% d'économie. Donc ça veut dire que c'est pas un petit détail en fait, hein, c'est vraiment un truc majeur. Les aliments qui arrivent dans l'estomac, s'ils sont pas mastiqués, ils vont suivre leur chemin très vite. Ça va passer dans les intestins et on va pas digérer tout ça. On va manquer justement de tous ces micronutriments dont je viens de parler. Donc il faut manger lentement, il faut mastiquer lentement, il faut que lorsqu'on avale, en fait, il faut que les aliments soient broyés et ils sont du coup entourés par la salive et donc ils sont déjà prédigérés et le travail se continue après dans l'estomac. Donc si tout ça vous semble pas facile, mais il suffit de changer les chemins neuronaux et vous allez changer votre façon de manger. Eh bien, déjà ce soir là, si vous n'avez pas encore mangé, eh bien mangez lentement et vous allez voir, ça va changer votre vie. Ça va changer aussi votre façon de dormir. À manger des fruits à la fin du repas, c'est pas bien parce que en fait les fruits idéalement il faut les manger une demi-heure avant le repas. Donc il y a des aliments par exemple quand on prend un yaourt à la fin du repas, bah c'est sympathique, c'est agréable. Moi j'aime bien les yaourts, mais je sais que du coup je vais rien apporter à mon microbiote parce que ça sera trop tard. Donc les bactéries vont être 90-95% des bactéries vont être tuées dans l'estomac. Donc on le prend au début. Donc une heure avant. Bon, vous pouvez le faire pour le plaisir du goût, quoi. Ou alors vous le faites comme font les enfants. Vous faites le goûter et puis au goûter, eh bien vous prenez un yaourt et là c'est le bon moment, quoi, en fait, hein, parce que ça va passer dans l'estomac. Vous prenez quelques fruits et ça va passer dans l'estomac. Vous mangez lentement, ça passe dans l'estomac, puis dans les intestins et vous apportez tout ce qu'il faut. Il faut penser aussi aux noix, aux noisettes, aux amandes. Ça c'est énorme. Par exemple, les noix du Brésil, il faut en avoir chez soi, quoi. Hein. Il faut que vous ayez absolument chez vous des noix du Brésil. Vous prenez que une seule noix par jour, ça vous apporte tellement d'antioxydants, c'est tellement bon pour la santé. Et là, c'est pareil, vous faites ça. Eh bien, pendant que vous faites la cuisine, vous prenez une noix du Brésil et vous la mastiquez tranquillement. Et puis après, 20 minutes après, vous mangez et ça y est, les bons aliments des noix du Brésil. Alors les amandes, c'est très bien. Les noix, c'est très bien. Les noix, alors les noix, beaucoup de gens ont appris que lorsque on mangeait des noix, eh bien, on retrouvait dans les noix le tryptophane, et le tryptophane, c'est un précurseur en fait de la mélanine, et la mélanine, c'est indispensable pour bien dormir. Alors, ils mangent des noix après le repas. Et non, il faut manger des noix 4-5 heures avant d'aller se coucher. Voilà. Donc voilà, vous laissez traîner dans votre cuisine des noix, vous laissez traîner des noix du Brésil et des amandes, et puis vous en prenez un peu, et ça c'est avant le repas, 3-4 heures, vous grignotez. Là, vous avez le droit de grignoter. Hein. Je dis toujours, grignoter c'est terrible parce que si vous mangez des gâteaux, par exemple, à tout moment, vous envoyez des mauvais sucres dans votre organisme et tout. Mais alors, grignoter des noix, des amandes, des noisettes, etc., c'est une très, très bonne idée. Voilà. Les deux sont bien. Je préfère le vinaigre de cidre. Voilà. Vinaigre de cidre, vous mettez ça dans l'avocat et là, c'est juste excellent pour votre microbiote et pour votre santé et pour votre digestion. Voilà. Donc ça, le soir, c'est parfait, quoi. Vous avez compris, et je pense que Robert a fait la parfaite illustration de ce qu'est le contenu du programme Dynamica. Je pense que ce que vous avez entendu ce soir, ces conseils, ces outils sur les aliments, sur le microbiote, sur notre plasticité cérébrale, sur l'épigénétique, et c'est un condensé, tout ça, c'est bien sûr une synthèse, mais en tout cas, c'est tout ce savoir
cette expérience qu'il a et que tu as, qui finalement est complètement intégrée dans ce programme exceptionnel qui est Dynamica, et on est vraiment au cœur de ce programme-là. C'est quoi Dynamica? C'est un programme de transformation, et je crois que ce qui est important, et ça, je pense, Robert, tu peux vraiment, j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus, mais c'est un programme de transformation en douceur. On est dans une période de transformation, on est dans une période de mutation incroyable. Mais l'idée, c'est bien sûr, on n'a pas le choix de ne pas évoluer. En revanche, on peut le faire de manière douce et de manière tranquille, mais avec quand même cette assiduité. Dynamica permet ça. Écoute, lorsque Philippe m'a proposé de faire partie, Philippe qui est le créateur m'a proposé de faire partie du programme Dynamica, j'ai eu un enthousiasme fantastique, parce que ça correspondait exactement, en fait, à ce que je voulais faire, c'est-à-dire aider les gens à changer durablement et en profondeur. Ça se fait pas d'un claquement de doigts. Des fois, on se dit tiens, je vais changer un truc, et puis un mois après, eh bien c'est fini, quoi. Alors qu'avec Dynamica, eh bien on propose un changement en permanence avec des dossiers qui arrivent, des dossiers. Oh tiens, je te donne une gélule extraordinaire qui va te guérir et tout. Et si vous y croyez vraiment, eh bien même si dans cette gélule il y a que de la farine, en fait, vous allez aller mieux. C'est des expériences qui sont faites en permanence, ça, puisque vous savez que un laboratoire pharmaceutique qui veut mettre en place un médicament doit faire des expériences qu'on appelle en triple aveugle, et donc il doit donner le vrai médicament à des gens et il doit donner un faux médicament à d'autres personnes et comparer les deux. Voilà, il faut évidemment que son médicament soit plus efficace. Eh bien, figurez-vous que on a des résultats avec le faux médicament, mais c'est incroyable, quoi, en fait. Hein. Tout ça parce que le cerveau y croit et qu'il met en route au niveau du système immunitaire un système de défense. Voilà. Et il y a eu de fausses interventions aussi. On a fait une petite incision, on a laissé croire à quelqu'un qu'on l'avait fait une intervention très très importante, qu'il avait guéri, etc. Et la personne allait mieux, rien qu'en pensant qu'on avait fait une belle intervention. On sait que plus on a confiance dans notre chirurgien, et mieux on guérit, et plus ça va bien, quoi. Et ça, c'est un cadeau on fait plein de cadeaux sur Dynamica. On adore ça. On fait plein de cadeaux. On est tous là pour faire un bonus extraordinaire. Et les personnes qui sont déjà dans ce programme sont hyper heureuses, en tout cas, vraiment enthousiastes, parce que Dynamica, c'est quoi? C'est un enseignement, hein, comme on l'a fait en fait ce soir, et on va répondre bien sûr aux questions dans un instant. Tous les vendredis, vous avez un dossier super complet sur les neurotransmetteurs, sur le sommeil, sur le stress, il y a pléthore de sujets. Je vais pas tous évidemment les énumérer. Ensuite, vous avez des exercices pratiques, et vous avez un webinaire. C'est ça qui est formidable, un webinaire de suivi. Et toi, t'en as déjà fait. Comment ça s'est passé? Bien sûr que les gens te posent plein de questions, comme ce soir, tu vas répondre à des questions. Oui. Alors là, on va avoir quelques minutes de questions. On peut pas répondre à toutes les questions, il y en a des centaines. Mais en tout cas, pendant par mois, tous les mois, je rencontre les gens qui ont regardé mon dossier et on discute ensemble, et de la façon la plus simple possible, et on pose des questions et on échange, et je suis vraiment très heureux de rencontrer tout le monde à ce moment-là. Donc c'est parce qu'il y a un lien en fait entre ces personnes et toi, et c'est ça aussi qui est génial dans ce programme-là, c'est ce lien on l'a dit tout à l'heure pour la plasticité du cerveau, on a besoin de ce lien-là. C'est ça l'accompagnement en réalité. C'est ça. Alors, il y a deux choses que je voudrais ajouter. D'abord, c'est le fait d'avoir un dossier par semaine, c'est du remue-ménage, parce qu'à chaque fois vous découvrez des choses nouvelles. Donc là-haut, il y a plein de synapses qui se fabriquent, etc. Donc c'est fabuleux. Et puis la deuxième chose, c'est que ce qui est bien avec ce programme, moi j'ai apprécié aussi, c'est qu'on peut y rentrer quand on veut, quoi, en fait. C'est-à-dire que on a nos fidèles de la première heure, et puis toutes les semaines, on a des nouveaux qui viennent et qui découvrent les anciens. Par exemple, moi j'ai déjà fait un dossier sur l'auto-hypnose. Eh bien, les gens qui, par exemple, auront envie de découvrir cette plateforme Dynamica, eh bien, retrouveront ce dossier qui date d'à peu près 3 semaines, etc. Et puis tous les dossiers qui ont été faits en cours de route. Et donc, voilà, on peut monter dans le train
quand il est en marche. À n'importe quel moment, et c'est une bibliothèque en fait, hein, ce Une programme bibliothèque. qui est super dans tous les domaines, spiritualité, neurosciences, tous les domaines possibles en fait. Voilà. On va tous les explorer et c'est ça vraiment la puissance de ce programme. Et c'est comme une bibliothèque, vous allez pouvoir. Alors c'est pas forcément nous on fait toutes les semaines, mais vous n'êtes pas obligé de suivre de manière assidue toutes les semaines. Vous pouvez vraiment, et c'est ça la force, aller à votre rythme et puis je vais en prendre un autre un mois après, etc. Donc comme vous avez votre bibliothèque, eh bien vous allez prendre votre dossier qui vous intéresse sur le moment, et puis peut-être que dans 3 semaines vous allez en prendre un autre, etc. Puisque votre bibliothèque elle s'enrichit en permanence, quoi. Donc il y a une belle communauté aussi à noter. En tout cas, le prix d'accès pour accéder à cette formation, et vous avez eu vraiment le contenu ce soir, un exemple de contenu avec Robert, c'est de 39 € par mois. Vous pouvez aller voir sur notre page www.vivovojo.net Dynamica. Allez voir, allez regarder, allez observer, regardez si vous en avez envie et si ça résonne pour vous, si ça vous parle pour vous. Nous, on est là pour vous apporter tout ça en tout cas. Et sachez que, évidemment, vous pouvez être remboursé dans les 14 jours si ce n'est pas à votre convenance. Et ensuite, évidemment, il y aura une résiliation possible à tout moment par simple envoi de mail. N'hésitez pas à nous poser vos questions, d'ailleurs, si vous le souhaitez, sur tout ce programme. Je vous propose maintenant qu'on passe aux questions-réponses. oui. Alors, je vais aller voir ce qui se passe dans les questions. Je vais les prendre à la volée, d'accord? Parce Oui, vas-y. les noix de cajou, les huiles vierges. Tiens, Françoise nous parle des huiles vierges. Est-ce que tu peux nous dire si c'est bon? Est-ce que c'est bon pour notre microbiote? Oui, c'est bon pour le microbiote. Ce qui est important, c'est de varier en fait. Alors, c'est vrai qu'il y avait un mot qu'on utilisait et qui est quand même intéressant. C'est de varier, mais à condition de varier les bons aliments. Mais oui, les huiles vierges, oui, c'est très bien. Ouais. Aussi, et puis aussi les huiles d'olive, c'est vraiment très très bien. Hein. Il y a Gaëlle qui nous demande, Gwenaëlle, pardon, qui nous demande de ne pas manger de pommes en fin de repas. Tu peux nous rappeler pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en fin de repas? Bien, tout simplement parce que en fin de repas, on est en pleine digestion. Il y a beaucoup d'acidité, etc. Et ce qui est intéressant dans la pomme, c'est la pectine. Voilà. Et la pectine qui va faire une sorte, qui va détoxifier l'intestin. Or là, la pectine, elle est noyée, si j'ose dire, dans tous les aliments. Donc c'est pour ça qu'on essuyez-les. Hein. Moi, je me contente pas de laver. Oui. Je lave et j'essuie parce que les pesticides qui sont dessus, je vous ai dit, c'est catastrophique pour le microbiote. Donc c'est mieux, c'est nettement mieux de le prendre avant, et c'est vrai pour tous les fruits, en fait. Quel aliment pour favoriser un bon sommeil? Tu nous as parlé tout à l'heure des noix, hein, mais à prendre 4 heures avant, 4-5 heures avant. Est-ce que tu as d'autres aliments pour favoriser le bon sommeil? Oui, alors déjà, il faut que ce soit léger. Donc ça, c'est la première chose. Le repas le plus important, c'est le matin. Et malheureusement, c'est celui qui est souvent délaissé. Donc le soir, repas léger avec 2 catégories de légumes, des légumes qui peuvent être non cuits, et puis des légumes cuits parce qu'ils sont plus faciles aussi à digérer. Donc par exemple, ça peut être parmi les légumes, comme j'ai dit entre autres choses, hein, l'avocat, ça peut être des poireaux ou des choses comme ça, mais manger léger et surtout pas de vin, évidemment, pour le soir. Ouais. Cynthia qui nous dit, on a un peu répondu, Cynthia, mais je vais quand même reprendre votre question. Peut-on rétablir un microbiote affaibli? Donc on a dit oui. Je suis de nature stressée, je dors très mal depuis mes 14 ans. J'ai un syndrome de l'intestin irritable. Je mange beaucoup de sucre. Oui. Y a-t-il des éléments à éviter? Oui, absolument. Au cas contraire, à privilégier dans mon cas. Oui. Ben là, oui, effectivement, on voit que malgré l'envie de bien dormir, alors je sais plus comment elle s'appelle. Cynthia. Cynthia? Oui. Oui, Cynthia, eh bien, elle fait à peu près le contraire de ce qu'il faut. Bon, autrefois, il n'y avait pas la télévision, mais ça remonte à très très loin. Moi, j'ai pas connu l'époque où il n'y avait pas la télévision. Eh bien, on lisait parce que la télévision, c'est de la lumière, ça empêche de dormir.
Et quand on dort, eh bien, on dort de mauvaise qualité. On ne devrait pas. De Nicole qui nous dit, j'en parlais tout à l'heure, que son nom Bruce Lipton, donc biologiste, voilà, biologie des croyances, ce sont nos pensées et nos croyances qui gouvernent notre biologie et non notre hérédité. Une rencontre déterminante pour s'ouvrir à la voie de la conscience. Qu'est-ce que tu pourrais préciser à Nicole? Ah oui, alors il y a plein de choses que j'aurais envie de dire. La première, c'est que effectivement, nous gouvernons notre propre vie et nous ne sommes pas gouvernés en fait par notre génome, etc., grâce aux découvertes sur l'épigénétique. Donc, encore une fois, rien n'est figé et l'être humain a un besoin de sens. Hein, j'en ai parlé un petit peu précédemment. Et parmi ce sens, c'est d'où je viens, où je vais et que fais-je dans l'univers en quelque sorte. Hein. Alors, et ça, c'est une des caractéristiques de l'être humain depuis le début de l'humanité. Hein, les hommes préhistoriques regardaient dans le ciel, ils regardaient les étoiles. Ensuite, il y a eu les dieux, etc. Bon, après, il y a eu c'est ça qui va nous gouverner en fait. Hein, c'est la foi. En quelque chose, chacun trouvera sa propre foi, mais les croyances, oui, c'est vraiment très très important. On le voit dans l'effet placebo. Hein. Toutes nos croyances, en fait, nous gouvernent. Et la bonne nouvelle, je ferai quelque chose aussi sur Dynamica dans quelque temps. C'est comment modifier des croyances qui nous nuisent en fait, et même qu'on aimerait ne pas avoir. On a comment modifier ça. On fera un dossier à ce moment-là là-dessus. Ouais. Il y a Alain qui nous demande ce que vous pensez des jus de légumes crus. Alors les jus de légumes, alors d'abord, il y a une très mauvaise habitude, ce sont les oranges pressées. Voilà, c'est pas bon. Les oranges pressées, vous prenez 5 oranges, vous les pressez, vous faites un verre de jus d'orange, c'est plein de sucre et il y a plus de fibres. Les fibres, on les jette, on les met à la poubelle. C'est l'inverse qu'il faut. Enfin, faut pas faire l'inverse. Faut prendre une orange, voilà, et manger l'orange, voilà, avec le jus, etc. Et les jus de fruits, c'est problématique parce que très souvent, ça enlève les fibres et il ne reste plus que le sucre. Et ça, c'est pas bon. On a donc le jus d'orange. Moi, j'ai cru dans mon enfance et pendant très longtemps que le jus d'orange c'était bien. Et bien non, manger une orange c'est bien mieux que de faire du jus d'orange. Vous voyez, il y a pas mal d'habitudes à changer, quoi. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Et on n'y pense pas. Hypnose et auto-hypnose. Alors là, c'est plus ta casquette, voilà, d'auto-hypnose et de mettre en hypnose. Est-ce que ça permet une véritable rééducation du sommeil? Oui, ça permet une véritable rééducation parce que dans le sommeil, d'abord, il y a plusieurs choses. Il y a la durée du sommeil. Donc, il faut 7 à 8 heures. Donc, ça, c'est comme ça. Même si on est un petit dormeur, moi j'étais un petit dormeur, j'ai changé et je me suis mis à dormir plus parce que je sais que pendant que je dors, eh bien mon cerveau, il y a un nettoyage qui se fait. Il lui faut 7 heures, voilà, pour se nettoyer. D'affilée? Oui. Oui, d'affilée. Alors, si on se réveille avec l'auto-hypnose, ça n'a aucun problème, on se rendort. Hein. C'est très très facile. Après, il y a des phases, donc il y a des phases de sommeil profondes, il y a des phases de sommeil légères, il y a des phases de sommeil paradoxal, donc il faut qu'il y ait tout ça. Dans le sommeil profond, c'est très important aussi. Donc, si la personne dort beaucoup, mais qu'elle n'a pas de phase de sommeil profond, c'est une difficulté. Donc, il faut faire de l'hypnose et de l'auto-hypnose. L'hypnose et l'auto-hypnose, ça va permettre de dormir bien, parce qu'on va pouvoir faire à ce moment-là une rééducation en ce qui concerne le sommeil. Ça va permettre de manger mieux parce qu'on va pouvoir faire une rééducation en ce qui concerne l'alimentation et la manière de se nourrir. Ça va permettre de modifier des choses au niveau du stress, etc. Donc vraiment, enfin pour moi, l'auto-hypnose c'est une gymnastique cérébrale de tous les jours, voilà. Et c'est facile, c'est ça qui est intéressant. Il y a plein de belles techniques, hein, mais toutes ne sont pas simples. Certaines beaucoup d'entraînement. Là, c'est le premier dossier dans Dynamica, hein, donc on peut revoir. Oui, ça va vraiment très très vite, en fait. Et puis après, avec l'auto-hypnose, on peut faire tellement d'autres choses comme la douleur, la concentration,
pour les sportifs, la motivation, etc. Donc il y a vraiment une infinité de choses que l'on peut faire avec l'hypnose et l'auto-hypnose, puisque le but de l'hypnose et de l'auto-hypnose, c'est de modifier des agencements psychologiques néfastes. Voilà. Moi, j'ai guéri une dame qui avait des insomnies. Je vais faire une petite anecdote très rapide. Lorsqu'elle a eu son bébé, en fait, son bébé pleurait toute la nuit. Elle se levait pour s'occuper de son bébé et à remercier son corps d'avoir fait ce qu'il fallait et que maintenant le bébé était devenu grand, qu'il allait bien et qu'il n'avait plus besoin, son corps et son esprit, de l'empêcher de dormir pour veiller à son bébé. Voilà. Maintenant, il avait 25-30 ans. Voilà. Et le lendemain, elle dormait. Voilà. Le lendemain, elle était en paix. Elle savait que son bébé allait bien. Tout ça s'est fait sous hypnose. Ça a été magique, quoi, en fait. Il y a Marianne, alors on est dans le même sujet, mais que faire pour bien dormir? Donc on en a un petit peu parlé. Alors tout ce que j'ai essayé ne marche pas. Mélatonine, tisane. HE. Qu'est-ce que c'est HE, Marianne? Désolée. HE. Précisez-nous. Mais en tout cas, bon. Hypnose érectionienne, peut-être. Ah, hypnose érectionnelle, oui, c'est possible. En tout cas, auto-hypnose, manifestement, oui. Essayez peut-être l'auto-hypnose. Celle de marche très bien. Alimentation, auto-hypnose. Ah, l'huile essentielle. Exact. L'huile essentielle. Oui, alors là, je suis pas un expert moi, en huile essentielle, mais je connais des praticiens qui ont de très bons résultats. Oui, absolument. Il faudrait aller voir du côté de Alain Huot, qui fait partie de Dynamica et qui connaît très très bien ce sujet. Et je pense que qu'il traitera à un moment ou à un autre les huiles essentielles. Oui. Oui, bien sûr. De toute façon, tout sera traité. Oui. Alain, c'est formidable. Hein. Il a des connaissances extraordinaires. Donc, mais comme tous les experts et les auteurs qui sont dans ce programme. Et c'est la force d'ailleurs de c'est ça la force de Dynamique. Je regarde si j'ai pas, bon évidemment. Ah si, il y a Claire qui nous, c'est intéressant parce que tu parlais de lecture pour bien nous endormir, mais lire beaucoup de romans policiers, ça crée des chemins trop obscurs, j'imagine. Ah, peut-être, oui, peut-être. Bon, ça dépend de son imagination, voilà. Mais oui, je pense que des bons romans de qualité, en fait, devraient normalement l'aider à dormir, parce que c'est de qualité, parce qu'évidemment, il y a des romans, même lorsqu'on ne veut pas dormir, on s'endort dessus, quoi. Mais il faut des bons romans. Et puis, ça se fait tout seul, quoi. Allez, on va terminer avec cette dernière question. Manger après 19h, est-ce que c'est bien finalement, ou il vaut mieux manger plus tôt, comme vous avez Oui, dit? normalement, il faut manger. Alors, en France, on mange très tard. Bon, en Espagne. Plein de contenu que vous repartiez avec tout ça. Pour conclure, on a bien compris que ces trois tissus, ces trois éléments étaient fondamentaux pour véritablement améliorer, augmenter notre santé, augmenter notre vitalité, augmenter notre énergie. Est-ce que tu as un mot de conclusion par rapport à ça sur le fait d'être responsable et d'agir, notre façon d'agir? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour terminer ce webinaire en beauté? Oui, ce que j'ai envie de dire, c'est que pendant très très longtemps, et moi le premier à l'école, on m'a dit tout est figé, quoi, en fait. Et là, je découvre quel bonheur que rien ne l'est, quoi, en fait. On peut agir sur son cerveau, on peut agir sur sa flore intestinale, donc on dit microbiote aujourd'hui. Même la génétique, ça n'est plus figé, quoi, grâce à l'épigénétique. Donc enfin, on reprend possession de nous-mêmes. Voilà. Et ça, c'est notre projet aussi dans Dynamica, c'est que chacun, parce que nous sommes tous différents, que chacun fabrique son propre chemin, parce que moi, j'ai pas de chemin préfabriqué pour les autres. Chacun fabrique son propre chemin et reprenne possession de lui-même, quoi, en fait. Voilà. Ça, c'est notre projet. Allez, je prends une dernière question. En combien de temps, c'est une bonne question, peut-on recréer son microbiote pour terminer? Dernière. C'est quand même assez lent, hein. C'est quand même assez lent. Ça peut prendre plusieurs mois en fait pour rééquilibrer tout ça. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut changer ses habitudes alimentaires en profondeur et s'y tenir, quoi, en fait. Et ça viendra progressivement, c'est sûr, mais au bout de quelques mois, en fait, le microbiote sera rééquilibré.
Tu nous donnes toutes ces infos, toutes ces réponses, tous ces éclairages, toutes ces précisions, bien sûr, dans Dynamica et dans ce programme qu'on vous invite vraiment écoutez, à explorer, aller voir, regarder, observer, et puis dites-nous ce que vous en pensez aussi. On est en tout cas très fiers de partager cette expérience. On est tous toute l'équipe est fière de tout ça, parce que c'est vrai que c'est une transformation, c'est une nouveauté, c'est une innovation, ce programme. Et écoutez, on est là en tout cas pour vous apporter un autre éclairage. Donc on espère en tout cas, et je suis sûre, parce que vu les commentaires qu'il y a lors de ces programmes. Tous. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Robert. Merci de nous avoir développé tout ça. Merci à vous. Désolée pour les petites coupures, mais je vous l'ai dit, ça fait partie du jeu, du direct. On pourrait enregistrer, mais on trouve ça moins intéressant. On préfère que vous soyez là avec nous. Alors même si vous nous mettez des messages comme quoi il y a des coupures de son, il y a des choses. En tout cas, nous, on poursuit, on continue, on est là, on vous donne du contenu, on vous donne de l'exploration, on vous donne des clés, des outils pour que vous soyez encore plus responsable de votre vie, de votre santé, et que vous soyez de plus en plus heureux. C'est quand même ça, on est sur cette terre pour apporter ce bonheur-là et être dans cette joie-là en tout cas. En tout cas, tu m'as donné beaucoup de joie, et j'espère qu'on vous a donné aussi beaucoup de joie lors de ce webinaire à travers du contenu et à travers cet enseignement. Merci Robert. Merci Laura, à très bientôt. Merci à vous tous, et je vous rappelle que le replay, c'est dès demain dans votre boîte mail, et quant à nous, on se retrouve bien évidemment très vite. Je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt. Merci Robert.